écoutez, je profite vraiment de ce week-end. C'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Et je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige de la gueule. C'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Ah, vous avez perdu. Ouais, d'accord, Les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas moi. Donc tu l'as commandé sans... Non, le je dire. n'ai rien commandé. Et quel genre de livraison pour ce toboggan quoi? Les gars, qui que ce soit, c'est un truc super cool. Les gars, allez, on descend de ce toboggan en toute vitesse. Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette. Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça les gars, non? Ça craint, non? Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? Je ne veux pas. Oh, allez. Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore redescendre des toboggans. Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des aires de jeu. Ouais, un soutien total les gars. Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant. Il fait très froid. Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid. En fait, je ne veux pas attendre l'été. Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Un virage. Alida! Alida! Allez là. Hey! Alida! T'es là? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus quoi. Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Ah ouais, peut-être qu'elle est coincée là-dedans. peut-être qu'elle est plus à l'intérieur quoi. Juste avant ton temps, faut attendre plus longtemps. Et peut-être qu'à un certain moment elle sortira quoi. Dans quelques heures, on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre, Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien ouais. Monte après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée gros là mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Mais c'est pas possible, quelqu'un l'a construit probablement. Peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs. Et du coup ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alida. Non, c'est pas une bonne idée Bruno. Et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi. Je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais, écoute, nous devons d'abord le tester, quoi, lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin, si ça reste bloqué ou si ça roule, mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de Bah pâte? non, on en a besoin, mec. Attends, oh, regarde. En voilà un truc qu'on peut lancer. Regarde, Écoute, ce sont des choses précieuses. Remets-les sous le non, rouleau. attends, quel soin on a tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi, j'ai bon espoir. Allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben, je suis là. Lance le bouton. Tu es prêt alors, mon petit gars? Vas-y, attrape. Alors, vas-y. Ouais, j'attrape le bouton, vous êtes abonné. Et... Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti, laisse-moi alors, tout va bien, c'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton vous êtes abonné. Et maintenant nous avons un bouton s'abonner. Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le. Et je vais attraper le bouton vous êtes abonné en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci, ça devrait être l'inverse maintenant, hein, Pacha, allez, attrape Pogo. Et... Comment ça se passe? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne.
qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pache? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pachka et moi. Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonné. C'est très important pour notre chaîne. Laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo, hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va. Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, 3. Alors quoi, ça a marché? Pachka, notre abonné est le meilleur. Il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, alors on fait quoi? Et maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'avez pas à faire ça, les gars, vous n'avez pas à faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec du veste. Mais tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste, alors je vais le faire descendre plus tard. Allez, je descends. Allez, une mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance le veste. Le premier est parti. Le deuxième est en place. Et les aussi, là. Allez, on y va. Eh non, mais... Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même, voilà. Donc on s'est encore fourré, les mecs. D'accord. Allez. Les gars, vous devriez essayer aussi. C'était génial. Il semblait même un peu plus long qu'il n'y paraît. Les gars, vous me faites une blague ou quoi? D'accord. Vous jouez à cache-cache. Où je suis? Voilà, t'es là? Voici ta fête, Pacha. Il fait incroyablement froid ici. Oui, j'ai déjà remarqué, ouais. Je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Au moins, il y a une chance. Alina. Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Ah, elle est pas ici, je te le dis, ouais. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à derrière, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle n'est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur jette un coup d'œil de jetpack. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez me séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aime pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, on voit, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Ah, allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée. Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous?
Non, il n'y a personne. D'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno! Pacha! T'es où? Bruno! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés? Oh! Elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes assis? Oh, c'est une casquette de William Bruno? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce? Oh, SCP! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en vent et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de William Bruno, c'est une casquette pour Bonin. Elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la vente de casquette? C'est probablement la tête et les bras en votre côté. Bruno, attrape. J'espère qu'il va l'attraper. Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vole. Quelque chose? Ah, c'est ma casquette. Mais d'où vient-il? C'est ainsi que les choses tombent du ciel. Apparemment du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina. Elle est là. Mais il n'y a que de l'eau. Elle est là. T'es là? Ah ouais, sûrement. Elle est où alors? Alina, nous sommes là pour toi. Elle est là. Ah, tout est dans l'eau, putain. Ouais, mes pieds sont déjà trempés, même si nous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh, vache, il y a un passage ici. Viens ici. Ouais, j'arrive. Attends. Ouais. Voilà, Oh. regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Nous sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend moi le problème maintenant. Ouais, le problème il est clair, ouais, je te jure, ouais. On va raison. Comprendre le problème, c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut retrouver Alina, d'accord? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alida. Alina! Bon, non, on va t'enfuir, là. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je sais pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca. Mais pourquoi tu le touches avec les mains? C'est de la merde. Ah bah ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme. Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Les empreintes d'Alina. T'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Pacha, il y a quelque chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre bleu avec de la foudurure, mec. Suivons-le. Mais peut-être qu'on n'aurait pas, peut-être qu'on nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Je le suis. Mais t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi. J'en ai ras le cul, moi. Pacha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec. On va partir maintenant. C'est pas terrible, il y a une bonne chose qui part, quoi. Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Huggy Wuggy. Ouais, je vois ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront une réponse décente. Ah, écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais. Partons d'ici, allez. Allons-y, allez. Qu'est-ce que Pacha, Les êtres humains. sortons d'ici, allez, on y va. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Non, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré.
Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait quoi? Eh bien, je contrôlais pas, je vois tout. Car l'important est que nous ne soyons plus poursuivis par Huggy Wuggy. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien de manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau moi aussi, mais nous sommes dans une grotte à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les. Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non? Peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, disons, d'accord, allons vérifier. Huggy Wuggy devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le clébard, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des bananes, regarde ça. Les malades d'ailleurs, elle pousse sur le noir et puis elles sont sabreuses. C'est parti, bon appétit. D'accord, mais c'est un petit peu trop, ouais, c'est ouais, j'en veux pas, moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça, il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde ce qui est arrivé à ces concombres. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Les humains, je vous ai trouvés. Huggy Wuggy, tu es pas pourri, attrape. Elle est tombée. Ah ouais, elle est là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, Justin. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, on y va. Allez, viens. Allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors les pantoufles, alors écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est fiable. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons-nous ici. Je fais un nombre pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir la fin ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive les gars. Ouh, c'est tout. Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il était incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Oh, vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Ah, les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars. Oh, oh, Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il peut se cacher. Nous ce toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan, donc il vient d'un monde parallèle. Oh, ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Les gars, si Jeff vient du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. L'endroit où les gars se trouvent en ce moment est un plan de monstres et ils en ont de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes? Aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement elle ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons
like préféré de tous les temps. Ces bonbons like sont très difficiles à trouver. Il y en a très peu dans les magasins. Et il est sur le point de tous les manger. Ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sous cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sous cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne volera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre ou il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment. Je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Les bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait liquider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs. Et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons. Mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. Je vais suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? J'ai réussi à le tromper. Attention, il faut le serrouiller pour qu'il ne me voie pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai fait un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Hagiwagi ne nous rattrape. Oh, écoute, c'est une hallucination. C'est Jeff qui est allongé devant nous. Ah non, si on a l'impression que c'est le cas, tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alina. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, d'accord, ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Ah. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans ce toboggan, puis elle est sortie, puis voilà, quoi, attendez. Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Écoute. Jeff. Écoute, apparemment il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Le voilà!
bien, allez, partons d'ici alors, ouais. Oh, Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, Essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, j'arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute, tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des bonbons de toute façon, s'il nous reste ici longtemps, on fait quoi alors? Je ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas, ouais, on devrait monter. L'échelle? C'est pense ce que oui. toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, montre-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette. Ah, pour ouais, avoir j'ai l'air cool. J'ai quoi. pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Va voir, regarde, va voir. Écoute, c'est vrai. Allez-y, vas-y, tourne là, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà, je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Oh non, je ne te quitte pas, Agui. Que devons-nous faire? Que faire? J'ai une idée. J'ai des bonbons. Je peux faire comme mon père m'a appris à marchander. On va réussir, tu vois. Hé, Agui. Écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons. Des bonbons, Agui, ils sont aussi différents aussi. Regarde, c'est un pour William Bruno. Regarde. Si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons. 2 fois plus bon. Eh bien, jouez, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons, goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Allez, on y va. Allons-y. Prenons l'échelle et allons vers le portail. Mais là, ici, allez. Écoute. Et où est Jeff? Apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite. Ils sont 22 maintenant, Agui et Jeff. Allons-y, on y va, allez. Ok. Gros, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Quelque part par ici. Quoi de neuf, là? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassée de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno, c'est toi. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Mais c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais putain. Mais si c'est un autre monstre, alors On s'en fout, qui me sort. Vas-y, je vais m'en aller. Allez. Traîne-moi. D'où viens-tu? Encore? Cap, j'ai presque réussi à le faire sortir. Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si Mais grave. tu sais réparer les échelles, toi? Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper Pourquoi maintenant. tu vas la casser maintenant, mon gueule? C'est J'ai compris. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que j'ai pété là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions. Pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter.
Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce talkie-walkie. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. Ouais, c'est quoi? C'est un talkie-walkie, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Eh, écoute, franchement, on est dans la merde là. Moi j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP et il nous a mangé. Et on a vraiment envie de Tout sortir. à fait, ouais. Ouais, nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, de gros problèmes. Un putain de chef avec un bateau. Tu peux trouver le cadre et nous faire un petit coup, hein? Allez, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde. Oui, Alina. Écoute, Pacha. Ah, Je crois que Jeff nous a opéré. il faut sortir d'ici, mon gros. Il y a aussi Huggy Wuggy. Écoute, lâche-toi. De toute façon, ils nous ont déjà repérés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Goldie Life Hack et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? Oh, d'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain la carte s'il te plaît! Encore, Alina. Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, peut-on trouver une corde plus longue? Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vous laisse quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez! Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors merde, jusqu'où il faut entrer? Alina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais. Oh, Pacha, vas-y, ça a marché. Allez, continue un peu. Très bien, on est là. Mais là, nous avons un problème. Alina, coupe la corde pour que Huggy Wuggy ne grimpe pas après nous. Ouais, vas-y, Alina. D'accord. Les gars, je suis là pour vous. Enfin. Écoute Alina, nous avons une tâche très importante. Je pensais que j'étais mort, moi. Il faut boucher ce trou immédiatement. Je sais pas. Ouais, faisons vite, allez. Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre monde. D'ailleurs, tu l'as bien fermé car ici, c'est la sortie vers notre monde. Et celle-là, c'est l'entrée vers le monde parallèle. Je comprends plus rien maintenant. Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures. Qui descend comme ça, c'est dangereux. Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Fallait l'attendre, c'est tout. Elle essaie de déterrer quelque chose là-bas. Il faut se rapprocher pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser, les gars. Nanana.
Les gars, c'est Jeff. C'est bien Jeff, je le vois. Jeff le tueur est dans notre jardin en ce moment même. Allô la police, nous avons un cas extrême. Nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison, aidez-nous. Ce sont des vrais policiers professionnels et regarde, ils sont en train de l'attraper, ils l'encerclent. Oh, les gars, bonjour à tous, je m'appelle William Bruno et j'ai des informations intéressantes à vous raconter. Regardez, Alina est en train de pelleter la neige dans le jardin. Elle n'a jamais rien fait de tel et en général, elle n'aime pas du tout le travail physique. Mais là, elle est en train d'essayer de déterrer quelque chose et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose là-bas parce que je l'ai suivi hier soir et elle a creusé un trou à cet endroit et y a enterré une sorte de boîte bizarre quoi, ouais. Et maintenant, elle essaie de creuser là-bas. C'est pour ça que je veux l'observer un peu avec vous, les gars. Nous devons nous approcher suffisamment pour voir de plus près ce qu'elle est en train de creuser. En fait, j'ai même pris une superbe tenue de camouflage, les gars, pour qu'Alina ne sache pas que c'est moi. Je vais vous montrer. Les gars, regardez, mon camouflage d'arbre. Non, un peu plus à gauche. C'est ça, voilà. Regardez, je suis comme un arbre, moi. C'est grâce à ça qu'Alina ne me verra jamais. Parce que bon, elle ne va pas analyser les arbres, punaise. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Les gars, j'ai eu l'idée géniale de faire semblant d'être un vrai arbre. Bon, maintenant, Alina écoute de la musique. J'ai donc encore plus de chances de m'approcher. Elle n'entendra pas mes mouvements furtifs. Les gars, je me rapproche encore un peu, mais malheureusement, je ne peux pas encore voir ce qu'Alina essaye de trouver. Et depuis quand nous avons cet arbre? Les gars, regardez, Alina a déterré une sorte de boîte. Je vous ai donc dit la vérité. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est sûr qu'Alina cache quelque chose. Personne ne le saura. Alors, pour ne pas oublier, j'oublie toujours où il est. Regardez, elle commence à faire une sorte de bonhomme de neige. Je suppose qu'elle veut marquer l'endroit où elle cache son secret. Ce secret doit mourir avec moi. Ça veut dire quoi? Ce secret va mourir avec moi. Je ne veux pas qu'Alina meure. Personne, même Arishnev, ne le saura pas. Les gars, je ne sais pas encore comment, mais vous et moi devons découvrir ce qu'Alina veut nous cacher. Bon d'accord, je vais faire un bonhomme de neige plus ou moins normal. On recommence de nouveau à le construire. Les gars, il y a Jeff. C'est ça, il y a bien Jeff. C'est Jeff le tueur et dans notre jardin en ce moment. Merde, je ne veux pas dire à Alina que je suis là. Elle saura que je la suis. Oh putain, il faut trouver un moyen de distraire Jeff. Je crois que j'ai une idée. Les gars, il faut maintenant choisir la position la plus pratique pour ma manœuvre. Et je pourrai neutraliser Jeff, au moins pour un certain temps. Je vais me déplacer un peu sur le côté, c'est bien ici. Les gars, je vais lui lancer cette boule de neige dans sa gueule. Comme ça, glacé. Ouais, Alina est en sécurité maintenant. Pendant que Jeff est démotivé, je m'apprête à préparer le prochain tour pour neutraliser Jeff complètement, quoi, ouais. C'est mieux ça, c'est presque parfait. Il faudra garder ce costume pour les prochaines fois, parce que ce costume est vachement cool. Attendez ici 2 secondes, je reviens. Ah ouais.
regardez ce que j'ai. Merde, Jeff s'est presque réveillé. Je dois être honnête, je voulais faire une blague à Alina aujourd'hui, mais il se trouve que je vais devoir faire une farce à Jeff, les gars. Et c'est bien que je sois prêt pour ça. Écoutez, je ne tiens pas seulement un souffleur dans les mains, je tiens un souffleur auquel est attaché un rouleau de peinture murale. Et j'ai eu l'idée d'y accrocher un rouleau de PQ. Quand je l'allumerai, Jeff sera couvert de papier toilette, comme une toile d'araignée, quoi. Et il sera définitivement neutralisé. Au moins, il sera énervé, quoi. Très bien, allons-y. Jeff, salut. Tu n'attendais pas à me rencontrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, voilà une farce. Mince, elle est finie. Alors, Jeff, essaie de me rattraper maintenant. Allez, suis-moi, Jeff. Allez, wow, les gars, jusqu'à présent, Jeff n'a pas été complètement neutralisé. Mais j'ai toujours quelques astuces en réserve. Oh, regardez, j'ai des banderoles dans ma voiture et je les ai achetées pour la fête du Nouvel An, ouais. Et c'est pas vraiment un jour férié maintenant, mais ça sera bien utile. Et ça pourrait définitivement arrêter Jeff pour un moment. C'est pour ça que je n'ai pas peur de Jeff. Très bien, Jeff. Ah, tiens, putain. Wow. C'est ça. Merde, et c'est fini. Bon, les gars, il va falloir que j'admette que je suis vie Alina finalement, pour la prévenir que Jeff le tueur est en liberté dans notre jardin, putain. Alina, écoute, Quoi? Enlève tes écouteurs. Écoute, le truc c'est que je t'ai suivi et je t'observais. Quoi? Tu m'as suivi? Mais enlève ça, bordel. Ce n'est pas grave. C'est juste à cause de ta boîte que tu voulais me cacher, quoi. Je suis curieux, moi. Il est au courant de ma boîte, les gars. Qu'est-ce que tu voulais de moi? Tu m'espionnes ou quoi? Mais il y a un Jeff tueur derrière nous. Et c'est tout ce à quoi nous devons penser pour l'instant. Écoutez, regarde ce que j'ai. Tu es sûr que tu devrais utiliser cette arme maintenant? Lève-toi, Fillon, c'est ça? On y va. Téléphone, les gars. Allons-y. Jeff, maintenant, putain. Alina, viens, rejoins-moi. Regardons-le par la fenêtre. T'as bien fermé la porte? Ouais, j'ai fermé toutes les portes ici. Donc Jeff, au moins pour la prochaine demi-heure, n'entrera certainement pas dans notre maison. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que tu enterres et que tu enlèves? Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Écoute, ce n'est pas le bon moment pour te poser cette question. N'énerve pas Bruno, pourquoi tu m'espionnes? Je suis désolé, Alina, je suis désolé, excuse-moi. Et t'as cassé la chaise en plus. Elle était déjà cassée. Arichnev s'est assis dessus avec son gros cul sans faire attention. Tu ne vas pas me parler de ta boîte, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas le moment, il faut le piéger tout de suite. Je découvrirai un jour ce que tu nous caches. J'ai l'impression qu'il faut surveiller de près ce Jeff pour que nous ne soyons pas en danger. Alors, tu vois quelque chose? Je suis petite, je ne vois rien. Écoute, on ne veut rien d'ici, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Alors, allumons le drone et observons-le depuis le ciel. Allez, vas-y, t'as un drone. J'ai toujours un drone, moi. Si on en a besoin. Prêt à décoller à chaque seconde. Allez, j'allume le drone. Je décolle, allez, ouais. Wow! Je vois déjà Jeff. Il se promène dans notre jardin et il est évident qu'il essaye d'entrer. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait à creuser là-dedans? Et s'il trouve ma boîte? Mais oublie la boîte. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Arrête, punaise. Allez, regarde. Je cherche quelque chose. Il a repéré le drone. Regarde, il essaie de le faire tomber. On dirait un singe. Ah ouais, ce n'est pas grave. Il n'y arrivera pas de toute façon. Nous avons un drone puissant. D'accord, Jeff essaie de trouver quelque chose. Pourquoi il est penché comme ça? Eh bien, il cherche quelque chose. Probablement ta boîte. Qu'est-ce que tu nous caches, Alina? Peut-être qu'on devrait lui la donner après tout. Lui donner ce qu'il cherche. J'ai promis que ce secret allait mourir avec moi. Ce n'est pas le moment de mourir. Il faut faire sortir ce Jeff de notre jardin le plus vite possible, Alina. D'accord. Écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Les gars, il lance des boules de neige sur notre maison. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ou encore une fois, qu'est-ce qu'il fout le bordel? Encore?
C'est un bon tireur, lui. Écoute, ça me fait chier. Tu sais ce qu'on devrait faire? On va lui faire une farce. Écoute, c'est une bonne idée. Trouve une bonne farce et fais-la bien, Alina. Ouais. Et toi, assure-toi qu'il n'entre pas, au moins jusqu'à ce que la barre soit prête. Je vais le surveiller alors, moi. D'accord, les gars. Mon boulot, c'est de m'assurer que je ne perds pas Jeff de vue. D'accord, je pense que je peux gérer ça. Mais vous savez quoi? Je vais le faire vraiment bien. Il n'y a qu'une seule entrée dans notre maison. Elle est en bas. Et comme je l'ai verrouillée, Jeff ne pourra jamais entrer. C'est facile, sauf s'il saute sur le balcon. Mais pour cela, il faudrait faire un double saut. Et je ne suis pas sûr que Jeff sache encore le faire. Vous êtes déjà là, les gars? Je viens d'avoir une idée de génie. En fait, je l'ai un peu emprunté à un cousin qui vit dans l'Est. Ils font des farces à leurs parents et les amis là-bas. Comme ça qu'ils testent leur loyauté. On va en avoir besoin, hein, les gars. D'accord, il doit être quelqu'un par là. Oh, oui, nous y voilà, nous allons avoir besoin d'une seringue géante. Pas pour vous faire des piqûres, et nous n'allons même pas faire des piqûres à Jeff. C'est pour la farce. Et nous aurons aussi besoin de ruban adhésif, bien sûr. Quelle va être ma farce? On prend le ici, on met la seringue comme ça, on la fixe au tiroir avec du ruban adhésif. Et quand Jeff verra la boîte, il faudra la fermer. Parce que Jeff est un vrai maniaque, quoi. Ça ne se voit pas, mais bon, ses vêtements sont assez sales. Nous avons été chez lui, nous avons filmé sa chambre et son appart est super propre. Mais mon appartement n'est pas aussi propre. Quoi qu'il en soit, les gars, il va falloir fermer ce tiroir de toute façon. Et quand il va le fermer, il va en mettre partout sur son pantalon. Maintenant, on va tout coller et je vais appeler William Bruno pour qu'il s'en occupe. Les gars, pendant que je versais l'eau, je me suis souvenu d'un fait. L'être humain est composé 60% d'eau. Et lorsqu'il perd une certaine quantité d'eau et il devient inférieur à 60%, il se sent alors très mal, déprimé, horrible quoi. Savez-vous ce qui fait que Bruno se sent mal? Quand le nombre de téléspectateurs qui ne s'abonnent pas à la chaîne est supérieur à 60%. D'ailleurs, il devient immédiatement paresseux. Il n'a pas envie de filmer quoi que ce soit. Il n'a même pas d'idée et cela me perturbe. Je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que Bruno, le public est comme l'eau pour un homme. Il ne peut pas vivre sans vous. Sa force vitale est liée à ses abonnés sur la chaîne. Alors abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que le nombre de spectateurs abonnés à la chaîne soit de 100% pour que Bruno puisse sentir la puissance et la force et filmer 10 vidéos par jour. C'est tout. C'est parfait. 100 ml. Nous coupons un morceau et on le colle. Les gars, la farce est prête. Maintenant, je dois y aller. Il faut enlever ça pour ne pas laisser des traces. Oh les gars, mon drone est en train de se décharger. Maintenant les gars, je vais faire atterrir ce drone et vous et moi allons passer à notre plan F. Farce. La farce est prête. Allez, on y va. Super, je vais chercher le drone. Les gars, personne ne doit jamais connaître mon secret. D'accord. J'ai compris dès la première fois. Écoute, pour que ma farce fonctionne, tu vas devoir essayer de faire venir Jeff directement dans la cuisine. Tu dois être le fromage dans ma souricière. La souricière est ma farce dans la cuisine. Mais je vais me faire piéger avec Jeff alors. Qu'est-ce que tu prépares là? Eh bien, faisons déjà la farce et tu verras ce qui se passera. Allez. Les gars, j'espère que ce n'est pas la dernière vidéo que je fais moi. Écoute, pour l'instant, fais en sorte que mon plan marche, Bruno. Et moi, je vais préparer un deuxième plan. J'espère qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Parce que laisser Jeff entrer dans notre maison, c'est une grave erreur. Je fais confiance à Alina, donc Jeff, je vais te laisser entrer là. Les gars, j'ai trouvé une nouvelle farce. Je l'ai préparée un peu à l'avance. Bon, il se trouve dans cette pièce. Les gars, dans cette pièce, je savais que Jeff allait revenir tôt ou tard. Il est fou, lui. J'ai préparé donc cette farce. Pour celle-ci, nous allons avoir besoin d'une boîte rouge géante pour que Jeff la remarque. Dès qu'il entrera dans cette pièce, il sera attiré par sa photo avec une croix dessus. Il y aura interdit de rire à Jeff. Et s'il a soudainement appris à lire, je pense que c'est une mesure supplémentaire au cas où il sache lire. L'objectif principal est de l'intéresser à la boîte et qu'il ouvre. Vous savez pourquoi? Parce que quand on le fera, vous attendiez à ça? Il y a un trou, et le trou il est fait pour que quelque chose se renverse dessus. Et qu'est-ce que ça va être? Je vais vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé des confettis. Je vais les mettre ici, et quand il va l'ouvrir, tout va tomber dessus. Et il va hurler Bon, ça va être drôle. L'essentiel de le laisser à la caméra ici. Allez, on verse, hop. Maintenant, on le met ici. Espérons que mon plan fonctionne.
Il faut que ça marche. Je suis le cerveau ici. Bon, je vais voir ce qu'il fait Bruno. Le gars, Jeff est juste derrière la fenêtre et il n'a visiblement pas envie de nous raconter des blagues, quoi. J'espère qu'Alina sait vraiment ce qu'elle fait. Jeff allez, rentre. Oh mon Dieu. Ouais, viens ici, Jeff. Suis-moi, Jeff. Ça va te retenir un peu. Allez, viens. Oh bordel de... suis-moi. Oh mon Dieu. Quelque part, par ici, Alina a préparé une farce, mais elle ne m'a pas dit ce qu'elle avait fait, quoi. Oh, je sais, les cousins d'Alina avaient l'habitude de me faire des farces comme ça tout le temps. C'est une farce populaire à l'Est. Alors, Jeff, tu es prêt à y tester? Jeff, mouillé. Ça a marché. Je vais trouver. Bon. Oh merde. Alina, la farce a marché. Je le savais, ça marchait il y a 100 ans et ça marche encore aujourd'hui. Ah bon, c'est ça l'idée de ton arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il est très énervé en bas là. Écoute, même si une deuxième farce est prête, je propose qu'on appelle la police, qu'on fasse encore quelques farces pendant qu'ils arrivent. Ensuite, l'arrêteront. Écoute, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? La police est faite pour ces criminels, quoi, ouais. Écoute, tu connais leur numéro? Oui, bien sûr. Ouais, merci. Allô? La police? Bon, on a un cas extrême, nous avons le vrai Jeff le tueur dans notre maison. Allez. Ouais, il est à l'étage en dessous de nous. On lui fait juste des farces pour l'instant et nous sommes sur la défensive. Mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Vous savez, pour enfin le mettre en prison, quoi. Oh, vérifiez mon numéro et puis je ne veux pas dire notre adresse pour que Jeff ne le dise pas aux autres. J'ai compris, on vous attend. Écoute, je propose qu'on se cache en attendant. Et de préférence au rez-de-chaussée, à l'heure où on bouge là, allez. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Ils sont toujours rapides, je sais. Pourquoi tu me racontes ça? Allez, vas-y, il n'est pas encore là, je pense. Ouais. Oh, putain de merde. On y va. Ouais, mince. Ah, d'accord. Les gars, heureusement que j'ai eu le temps de me cacher. Il faut quand même qu'on sorte d'ici, parce que Jeff va nous trouver d'une minute à l'autre. Ok, ouais. Pendant que Jeff est distrait, je vais essayer de sortir de cette pièce. Doucement. Oh, mon Dieu, putain. Parti. Jeff n'est pas stupide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Interdit d'ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est tout? Je suis encore plus en colère. Bruno, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il y a toujours un plan, tant qu'on ne se fait pas prendre. Oh, Alina, j'ai une petite farce dans le frigo, moi, que je... c'est à toi que je voulais le faire aujourd'hui. Heureusement que j'en ai une. Pour la première fois de ma vie, je suis contente que Jeff soit là. Que toutes les farces qui étaient apparemment faites pour moi seront finalement faites à lui. Quelle est la farce? Montre-moi. Regarde, j'ai un pot de ketchup. Quoi? Quel ketchup? Je n'ai même pas le ketchup et tu voulais me faire une farce avec ça? C'est un ketchup particulier. De toute façon, Jeff arrive dans la cuisine. Tu vas le découvrir. C'est une farce méga cool. C'est dingue. Je suis sûre que la police est en route. C'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de faire sortir Jeff. Il faut qu'il sorte dans la rue. Et on peut le faire très facilement. Avec un drone. On le lance dans la rue. Et Jeff pensera que nous sommes là-bas et le poursuivra. Le plus important est de sortir d'ici et de distraire Jeff. Regarde Bruno, il arrive. Attrape
Petit farceur. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont dehors. On l'a eu. Il va sortir en courant dans la rue et les flics seront là pour l'accueillir chaleureusement. Observons Jeff maintenant, allez. Où est-il? Attends. Regarde. Il est sorti. Ouais, il croit vraiment qu'on est dehors. Il voit le drone. Regarde, il essaie de l'attraper maintenant. Je vais essayer de filmer de plus près, ouais, pour qu'il y ait des images pour la police. D'accord, je m'approche un peu. Le plus important, c'est qu'il ne fasse pas tomber notre drone. Ça sera vraiment dommage, ça. Peut-être que la police est déjà arrivée, voyons voir. Ah oui, en effet, il semble y avoir des ailleurs, ouais. Regarde, il y a 2 policiers. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Regarde, il y a vraiment des flics. Ils s'approchent de notre maison. Pourquoi sont-ils à 2? Je pense qu'ils peuvent le battre à 2 ou quoi. Ici, ce sont les meilleurs agents, peut-être. Écoute, c'est peut-être même les meilleurs agents de l'Interpol, les gars. C'est comme une opération spéciale et se font des signes. Ouais, ils font des gestes. Ils savent vraiment comment les opérations de police Ils se vont se faire déroulent. prendre. Oh non, c'est tout. Il y en a un qui est parti comme un crabe. Ce sont vraiment des policiers professionnels. Regarde, ils l'encerclent. Ils l'ont encerclé, les gars. C'est la première fois que je vois des mes propres yeux une vraie opération de police, putain. Regarde, s'il l'entoure, il te tient. Ouais, il lui hurle par terre. Il a enlevé son couteau, super. Les flics sont des vrais pros, en fait. Il a fait tomber ses lunettes, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Jeff, il est en train de flipper, là. Ils lui mettent les mains en arrière. Ouais. C'est professionnel. Ouais, ils sont en train de l'arrêter, quoi. Il dit, je suppose que tu peux parler ou... Bah ouais. Fermez ta gueule. Ah ouais, c'est ce que les flics disent d'habitude. Un flic prend un couteau pour avoir toutes les preuves, tout le monde l'emporte, il emporte. Ce soir, Jeff le tueur va enfin passer la nuit dans un commissariat. Il va passer le reste de la vie derrière les barreaux. Eh bien, montre-moi la boîte. Qu'y avait-il dans la boîte? Je ne te le dirai jamais de toute ma vie. Ou jusqu'à tes abonnés nous mettent 100 000 likes. Il y a donc encore une chance que tu nous dises ce que tu ne caches. Il y a un mot secret de fille. Enfin, le secret mondial quoi. Peu importe, je ne veux le dire à personne. Eh ben, les filles ont toujours des secrets débiles.